Bonjour à toutes et à vous tous. Je viens, à travers cette vidéo, vous parler du baiser de Jésus-Christ. Ça fait quelques jours que je suis travaillée par ce sujet, on va dire à la veille de Pâques, au moment même où Pâques commence à surgir. Et on m'a demandé, on a travaillé un certain nombre de temps, de manière à pouvoir vous livrer l'émotion qui m'a traversée et cette sensation que nous méconnaissons peut-être certains gestes, certains usages qui apparaissent dans les évangiles apocryphes, qui nous éclairent parfois sur la nature du lien que peuvent entretenir les êtres, et qui nous parle aussi de l'intimité que Jésus pouvait partager avec les siens, et de celle qui nous attend aussi avec lui. Avant toute chose, du temps de Jésus, les Esséniens, qui étaient quand même gardiens de la connaissance, n'avaient pas pour habitude de se marier. Donc Jésus-Christ était très certainement un homme célibataire. Après, je parle aussi avec ma sensibilité, c'est-à-dire que je ne parle pas de mon formatage, mais de mon ressenti profond, de ma communion à Christ personnelle. Et il a vécu une expérience, et il est venu vivre en tant que partie de l'unité qui vient à la rencontre de l'humanité, comme je le dis tellement souvent. Il est venu vivre une mission que lui seul pouvait mener, avec toujours l'image vraiment d'un être tellement particulier qui nous semble proche, parce que il y a énormément de textes qui parlent de lui, énormément de films, énormément de lectures, infiniment de... C'est un être qui est excessivement proche de nous et qui justement vient nous dire que, eh bien, son Père est proche de nous, Abba. Il ouvre cette voie. Et donc pour moi, c'est vraiment une part de l'unité qui vient pour une mission très spéciale, comme dirait mon cher ami Richard Vial. Je mettrai d'ailleurs en lien sous cette vidéo, je mettrai sous cette vidéo un lien qui vous permettra d'écouter la chanson qu'il a tout simplement rédigée et chantée par amour pour Christ, il y a des années de cela. Et au cours d'un direct sur ma chaîne, vous pourrez également, concernant l'Esprit Saint, l'écouter. Concernant l'Esprit Saint, concernant aussi oui, la relation qu'il a particulièrement à Christ. Cet Essénien très particulier était un homme tellement charismatique. Il faut savoir que du temps de Jésus, eh bien, les hommes, comme les femmes, qui appartenaient à une même famille, n'étaient absolument pas, étaient très tactiles, n'étaient absolument pas dans la réserve, et on s'embrassait entre frères et sœurs, on s'embrassait entre parents et enfants, on s'embrassait entre êtres de la même famille, et ça, Jésus, dans sa famille, le vivait. Encore une fois, il y a des écrits apocryphes qui relatent cela. Et des textes, des historiens qui se sont penchés évidemment sur la façon de vivre à l'époque, qui n'est pas forcément détaillée dans l'Ancien comme le Nouveau Testament. Et puis, Jésus-Christ était plein de compassion envers les êtres qui étaient malades. Il a accompli énormément de miracles. Les pécheurs, entre guillemets, c'est-à-dire beaucoup de personnes s'offusquaient et disaient « mais tu vas aller visiter tel être ?» alors qu'il a commis des péchés, alors qu'il nous prend beaucoup d'argent.
Et il allait tout simplement là où il fallait apporter un peu de lumière. Et il créait des petits scandales en allant visiter des êtres qui n'étaient pas forcément très fréquentables, parce qu'ils soutiraient de l'argent, parce que c'était des êtres qui n'avaient pas forcément une bonne réputation, ou des êtres dont on ne voulait pas s'approcher parce ils étaient tout simplement malades, il y avait des démons en eux, ainsi de suite. Mais il est toujours là avec beaucoup de compassion, y compris pour la femme. La femme qui va déployer, on va dire, qui va le toucher et qui va être soignée. Il y a une femme dans le Nouveau Testament qui le touche. Et Jésus se retourne et dit qu'il me touche. Parce que tout simplement, à travers de ce contact, elle est soignée et lui sans qu'il y ait un contact qui n'est pas volontaire, qui n'a pas créé de son fait. Mais il est excessivement doux avec les femmes. Il va faire lâcher les pierres à des hommes qui sont prêts à lapider une femme. Sachant que lorsque une femme trompe un homme, a priori ils sont deux et qu'il est rare de voir un homme lapidé. Mais il va rendre à beaucoup d'êtres leur dignité. Et il va un peu chambouler les consciences. Tout simplement en parlant toujours d'amour. Arrêtez de vouloir rendre œil pour œil, dent pour dent. Et si vous voulez retenir une seule loi, eh bien qu'elle soit celle de l'amour. Parce que si vous aimez, alors vous n'avez pas besoin de convoiter. Vous ne convoiterez pas la femme de votre voisin. Vous ne volerez pas, ainsi de suite. Donc il est venu révolutionner les cœurs. Et il avait un regard qui transperçait et qui soignait. Ça, c'est vraiment un être dont nous sommes excessivement proches. Dans l'évangile selon Marie, l'évangile apocryphe, Pierre dit à Marie-Madeleine, sœur, nous savons que le Sauveur t'aimait plus qu'une autre femme. Eh oui, de par son caractère. Très surprenante Marie-Madeleine, Marie de Béthanie, sœur de Marthe, qui, lorsque, avec son frère Lazare, ami très, très proche de Jésus, Jésus vient les voir très souvent, Marthe s'affaire, Marie l'écoute. Et Jésus les aime infiniment, il dit souvent à Marie, mais arrête de t'affairer, et arrête de t'en prendre à ta sœur, parce qu'en réalité, c'est elle qui a la place juste, qui a la bonne place, elle m'écoute. Oui, ce sont des personnes qui ont des moyens, mais Marie est très sensible et elle touche infiniment Jésus parce qu'elle a soif d'apprendre, elle a soif de l'écouter. Elle est captivée par cet homme. Cette famille de Béthanie va pourvoir aussi beaucoup aux besoins de Jésus au cours de sa mission, qui va se déplacer, qui va être entourée, qui va avoir besoin aussi d'argent. Et la famille de Béthanie va lui en fournir infiniment. Et puis, il va y avoir un épisode où Lazare décède et les sœurs demandent à Jésus de venir et il vient trop tard. Et c'est en voyant Marie pleurer qu'il pleure. Donc Marie-Madeleine déclenche quelque chose chez Jésus. Il sent cette sensibilité. Et elle s'est révélée aussi en lui, cette sensibilité. Il y a un effet miroir entre ces êtres, c'est évident. Et ce qui se joue est de l'ordre de l'intimité. Et c'est pourquoi d'ailleurs Marie, contemplative assez vite, très à l'écoute, qui apprend, qui est un véritable disciple, eh bien va aussi être préparée par l'intermédiaire de Jésus à toutes sortes de connaissances concernant les onctions. Et elle est souvent représentée avec une petite fiole, parce qu'elle est là, et il va lui apprendre comment utiliser cette onction. Il ne va pas partager cela avec d'autres disciples. Et il
il va le partager avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine flamboyante, Marie-Madeleine qui va le suivre jusqu'au bout du bout. On parle de la passion du Christ, mais on pourrait parler de la passion de Marie, de la Vierge Marie. On pourrait parler aussi de la passion de Marie-Madeleine, parce qu'elles sont déchirées par la barbarie des hommes. La Vierge Marie va embrasser sur la bouche son fils. Il y a beaucoup d'icônes le représentant. Et elles vont être plongées pendant tous ces jours précédant Pâques dans une infinie douleur et souffrance. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'évangile selon Philippe, autre évangile apocryphe, puisque nous travaillons sur le baiser de Jésus, on m'a demandé de regarder du côté de ces évangiles. Marie est appelée la compagne de Jésus. Compagne ne veut pas dire épouse, c'est un mot qui est traduit du copte et qui signifie tout simplement qui a part à, qui s'associe à. Et il a une compagne, mais il a des compagnons qui sont ses disciples. Donc ça, c'est quand même très important. Il n'y a aucune connotation sexuelle. Et dans l'évangile selon Philippe, il est dit que Jésus embrassait Marie sur la bouche. Ça fait couler beaucoup d'encre, mais quel est finalement le sens de ce baiser? C'est quand même important de savoir que cet évangile a été donc rédigé au IIe siècle. Et au IIe siècle, il y a un mouvement gnostique qui revalorise donc le féminin. Et il va y avoir donc des évangiles qui vont être retrouvés avec des traces comme cela, d'épisodes qui ne sont en aucun cas retenus dans le Nouveau Testament, mais qui sont là en complément. Ce baiser, c'est le symbole du souffle de l'esprit, de la connaissance qui est transmise. Un maître va transmettre un souffle et un baiser à son disciple qui va également l'embrasser. Il ne faut pas oublier que lorsque Judas a tout simplement décidé de donner un signal aux soldats romains pour le livrer, il a bien dit, eh bien, je vais vous désigner Jésus parce qu'il sera celui que je vais embrasser. Et ce n'était pas embrasser sur la joue, c'est embrasser sur la bouche. Et c'est représenté ainsi sur la plupart des icônes. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que c'est vraiment une respiration du divin qui est révélée chez un être que Jésus considère comme étant digne de pouvoir continuer à porter sa parole. Ça, c'est vraiment très important. C'est un code, en réalité. Et si on ne déchiffre pas les codes, eh bien, on fait des lectures un peu triviales. Donc ça, il est important aussi de savoir que dans une seconde apocryphe de Jacques, il est écrit aussi, c'est un écrit aussi gnostique, hein, que c'est son frère, donc disciple Jacques, que Jésus, donc ressuscité, a embrassé sur la bouche. Donc ce baiser sur la bouche, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à Marie-Madeleine, c'est quelque chose qui rend Marie-Madeleine égale aux disciples qui l'entourent et qui fait d'elle un être intime qui fait partie de son intimité. Parce que Marie-Madeleine va le suivre pendant des mois, tout au cours de sa mission. Et la famille de Béthanie et ces êtres sont des amis de Jésus, donc il les connaît depuis un certain temps, ce sont des proches. Donc ça, c'est pour pouvoir comprendre à quel point parfois on se laisse emporter par des informations qui sont semées et parfois on plaque tout simplement un formatage qui est celui que l'on vit aujourd'hui, qui embrasse-t-on sur la bouche aujourd'hui. Dans le nord de l'Europe, il y a des parents qui vont embrasser les enfants sur la bouche. Dans ma famille, dans la branche allemande, ça se faisait jusqu'à un certain âge. Je l'ai moi-même fait avec mes 2 filles, pas très longtemps. Mais c'est tout simplement parce que ce sont des êtres qui font partie de nous.
donc nos enfants. Et même si on le fait quand ils sont tout petits, tout bébés, c'est quelque chose qui est tout à fait sain et on sait ce que ça signifie lorsqu'on est une maman. Euh, eh bien, il y a des moments dans l'histoire et dans des communautés où se jouent ces communions d'âme tellement fortes, où ce monde de code existe et si on le méconnaît, alors tout peut être dit et tout peut être sujet à interprétation. Et ça, c'est très important. Parce que dans le cas de Marie-Madeleine, vraiment, c'est un échange de souffle, vraiment. C'est vraiment comme une allégorie spirituelle. Hein. De toute façon, elle va devenir l'épouse spirituelle de Christ. Dans le Cantique des Cantiques, on trouve ces échanges amoureux, ce jardin un peu qui va être, ou ce jardinier qui va venir à la rencontre de Marie-Madeleine dans le jour de Pâques. Mais en réalité, on est vraiment dans cette allégorie spirituelle et en aucun cas dans une représentation basique. Si on oublie ça, alors on passe à côté de tout. Donc Marie-Madeleine, à qui il a été donné cet enseignement sur les onguents, le jour de Pâques, eh bien, va au tombeau avec donc Marie. Et il est dit, selon l'évangile selon Saint Jean, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Donc Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé, mis à part. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? On se dit, voilà, ça y est, ils ont compris. Et Pierre a un rôle très important. C'est Pierre qui se déplace. C'est pas par hasard. Et le disciple préféré de Jésus, c'est pas par hasard. Parce que Pierre va devenir l'apôtre des apôtres pour les premiers pères de l'Église, qui ne pourront pas donner à Marie-Madeleine la place qu'elle a. Parce qu'en réalité, on retrouve Marie-Madeleine et sa sensibilité. Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tient près du tombeau, au dehors, et elle pleure. Tout en pleurs, elle passera sa vie à pleurer. Marie-Madeleine. On dit pleurer comme une Madeleine. Elle passe sa vie à pleurer. À pleurer parce qu'elle sent que Christ est en danger, à pleurer parce qu'elle va préparer la Pâque en déposant du nard et toutes sortes d'un grand parfum sur ses pieds et essuyer ses pieds, essuyer avec ses cheveux des pieds de Christ. Elle va pleurer au pied de la croix et là elle pleure encore. Elle pleure encore. Et c'est vraiment elle, avec son caractère, d'être si particulier, si fin, avec une âme si fine, si vibrante et si forte en même temps. Elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui répondit, « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Là, on se retrouve dans le décor du Cantique des Cantiques et dans cette communion magnifique du bien-aimé de la bien-aimée, au sens noble du terme.
Jésus lui dit alors, Marie. S'étant retournée, elle lui répond en hébreu, Rabouni, maître. Et oui, elle ne le reconnaît pas. Tant qu'il ne l'a pas appelé par son prénom, elle ne peut pas le reconnaître. Elle ne peut pas imaginer qu'il est ressuscité. Elle ne peut pas comprendre qu'il est là, que c'est lui. Et elle ne sera pas la seule à vivre ce genre de choses. C'est juste incroyable. Et Jésus reprend, puisqu'elle décide d'aller vers lui, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore montée vers le Père. Va trouver mes frères, les apôtres, pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur, et elle raconta ce qu'elle lui avait dit, ce qu'il lui avait dit. C'est donc Marie-Madeleine, apôtre des apôtres, à qui Jésus-Christ choisit de se présenter en premier. Et pourquoi est-ce que l'on m'a travaillé autant concernant ce baiser? Peut-être pour essayer à travers des évangiles apocryphes de faire comprendre que du temps de Jésus, on s'embrassait. Déjà, quand on faisait partie de la même famille, on s'embrassait. Jésus embrassait ses disciples, qui l'embrassaient aussi sur la bouche. Il y avait une proximité, mais il y avait un sens derrière cela. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Marie-Madeleine, la bienheureuse, qui recevait ses baisers, qui recevait ce souffle de l'Esprit Saint, va en faire quelque chose, tout comme les disciples, tous les disciples vont être embrasés dans les semaines qui vont suivre avec l'arrivée de l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, ils vont recevoir le baptême dans l'Esprit Saint, que nous appelons nous confirmation. Et ils en avaient bien besoin, parce que les premiers chrétiens étaient persécutés. Et Marie-Madeleine, comme les apôtres, vont partir tout simplement annoncer la bonne nouvelle, évangéliser. Marie-Madeleine va partir avec sa famille et Saint-Maximin et d'autres êtres et va accoster, elle, à Marseille. Et elle va évangéliser avant de se retirer à Sainte-Baume, où elle va continuer à recevoir régulièrement ce baiser en épouse christique, tout simplement, de Jésus-Christ. Et tout comme ses disciples, hommes, ont reçu ce baiser et vont pouvoir à leur tour, à travers ce souffle, transmettre la connaissance, transmettre l'histoire de cet homme si particulier qui est venu nous visiter, cette part de l'unité qui est venue s'incarner pour nous sauver, pour faire en sorte que cette croix devienne un arbre de vie, pour pouvoir déposer à ses pieds désormais tout, pouvoir établir la relation à Abba, à Papa. Et ce baiser nous concerne tous. À nous à accueillir dans notre cœur avec une relation propre à Jésus, Christ, à Yeshua, si on veut l'appeler ainsi, car c'était son prénom en araméen. À nous, tout simplement, d'accueillir ce baiser et de laisser ce souffle rentrer en nous, nous guérir, nous emmener vers la vie et faire de nous des instruments de paix, des êtres qui pourront annoncer cette nouvelle et qui pourront œuvrer dans l'amour, dans la cohésion et qui pourront à leur tour embraser le monde et parler de cet être qui est venu il y a 2000 ans, qui vit là, auprès de nous, et de ce souffle qui est toujours là et qui sera toujours là, qui fait partie de nous, tout comme Christ fait partie de nous. Il fait partie de chacune de notre âme. Il a participé, il était présent à la genèse de chacune de notre âme. Cette empreinte christique est là, de toute éternité et pour toute l'éternité. Donc, accueillons ce baiser, allons vers la vie, allons vers la joie et à notre tour, transmettons ces baisers dans le monde. Faisons vibrer nos âmes, faisons vibrer ce monde et laissons chanter notre âme tout simplement, puisque on fête tout simplement la résurrection en ce jour de Pâques.
La résurrection, on parle de Jésus ressuscité. Il faut savoir que 5 siècles après Jésus-Christ, un pape a décidé, alors que les premiers chrétiens croyaient en la réincarnation, qu'on parlerait de la résurrection de la chair et que ceux qui n'y croyaient pas seraient appelés hérétiques. J'ai fait de nombreuses vidéos à ce sujet, mais il me semble qu'il est très important de comprendre la fougue et la foi et la force de ces premiers chrétiens et de ces prophètes. Aujourd'hui, il y a aussi des prophètes qui sont là. Il y a des êtres inspirés, inspirants qui sont toujours là. Ça ne changera jamais, ça a toujours été, ça sera toujours. Parce que l'amour est semé dans différents mondes d'incarnation et sur Terre, nous avons décidé de nous y incarner pour pouvoir nous laisser embraser, nous laisser embrasser à notre tour et avancer vers la lumière et vers la résurrection et vers la vie. Je voulais vous transmettre ce message. Ça fait 2-3 jours qu'on travaille, donc c'est fait. Et je vous souhaite tout simplement de fêter en famille et si vous êtes seul, de sentir la présence de tous ces êtres d'amour qui vous entourent, tous, et nous tous autant que nous sommes. Je vous souhaite de passer une très belle fête de Pâques et je vous dis à très vite.